C'est une F56 JCW, donc ça c'est une 231 chevaux de 2016. Bon, extérieurement, effectivement, le kit GP, c'est ce qu'on peut voir qui saute aux yeux directement. Exactement, sur lequel on s'est amusé à rajouter effectivement les PDC, que ce soit avant le parc assist et arrière. Ah, je savais pas qu'ils avaient fait du carbone forgé maintenant. Exactement, ouais. Ah ouais. Voilà. Jusqu'alors, c'était du coup du carbone classique. Si tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Les Montis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Derrière moi, il y a ma Mini GP1. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo de présentation, mais c'est le jour où j'emmène ma Mini à l'entretien. Je vous ai jamais présenté la voiture sur la chaîne. Il faudrait que je fasse un jour. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vraie vidéo de présentation. La Mini GP1, pour rappel, c'est la première des GP chez Mini. Maintenant, il y a eu la 2 et la 3 depuis. Celle-ci, c'est 2000 exemplaires, sachant qu'à GP3, il y en a eu 8000 qui ont été produits. 218 chevaux préparés par John Cooper Works. Et bien évidemment, pas de place arrière. C'est ce qui distingue la GP des autres, le petit logo GP. Et vraiment, je vous ferai une vidéo plus poussée si vous me dites que ça vous intéresse dans les commentaires. Aujourd'hui, on prend la voiture, on l'amène à l'entretien chez AWD Shop, que je ne connaissais pas, qui m'a été conseillé, spécialiste Mini en région parisienne. C'est parti. Alors, je vais vous montrer un truc. Là, il y a un ralentisseur. Peu importe la vitesse à laquelle je prends, ça frotte. Voilà. Ça, c'est des ralentisseurs illégaux, comme il y en a partout en France, et notamment à Paris. Ma voiture, elle est basse, d'accord, mais pas particulièrement basse. Genre, c'est pas une Carrera GT ou une Murcielago. Et moi, quelle que soit la vitesse, je touche. Et ça, vraiment, c'est horrible. Genre, je comprends pas que ça puisse exister dans l'illégalité comme ça. Bon, alors, il n'y a pas grand chose à faire sur la voiture. C'est d'entretien assez courant. J'ai acheté la voiture, elle avait 36 000 km en 2018. On a 43 000 maintenant, donc j'ai pas fait beaucoup de bornes, même si c'est quand même une des voitures que j'arrive à rouler le plus, parce que c'est la plus simple pour la prendre et rouler. Donc entretien courant, qu'est-ce que j'ai fait depuis l'achat? J'ai été au Nürburgring, j'ai passé mon permis Nürburgring avec, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets en lien maintenant. Ça consistait à faire plusieurs tours sur Nürburgring, bien évidemment, puisque c'était ma voiture, je cravachais pas dedans non plus comme un sourd, je faisais attention de la préserver parce que cette voiture, j'ai envie de la préserver. C'est une voiture qui peut être utilisée pour track day, qui est faite pour ça, mais que moi j'ai pas envie d'utiliser pour ça. Donc là, ce qu'il y a à faire, il y a une purge du liquide de frein qu'il faut faire. Les pneus sont bons puisqu'ils étaient neufs quand je l'ai acheté. Il y a une petite fuite d'huile que m'avait déjà signalé la propriétaire à qui j'ai acheté la voiture, donc qui a été notifiée déjà à la précédente révision mais qui n'était pas grave. Là, au contrôle technique, ils ont constaté qu'effectivement la fuite d'huile était toujours là et qu'elle était minime, donc c'est-à-dire que ça n'influait pas sur le niveau d'huile de la voiture. Donc on va essayer de corriger ça également. Donc c'est deux vraies interventions qu'il y a à faire. Après c'est du classique quoi, ça va être vidange, enfin révision traditionnelle de la voiture. Donc ADW Shop je ne connais pas. C'est le premier entretien que je fais sur la voiture. Les précédents c'était les anciens propriétaires qui les avaient fait. Donc je ne les connais pas, mais c'est vrai que quand j'ai lancé sur Instagram un avis, un appel à des bonnes adresses, c'est vraiment l'adresse en région parisienne qui est revenue mais 1000 fois. Donc plutôt que d'aller chez un concessionnaire habituel, on ne sait jamais trop qui va toucher la voiture et la compétence du mécanicien. Là au moins je sais que ce sont des spécialistes. Ils m'ont été recommandés par tous les propriétaires de Mini d'Île-de-France, c'est vraiment un truc de fou. Ils ont l'habitude de travailler sur les GP1, sur les Works, ils font de la préparation, ils font du circuit. Donc a priori je sais que la voiture est entre de bonnes mains et on se retrouve tout à l'heure dans leurs ateliers. Les amis, on est arrivé au garage, donc vous voyez j'ai ma Mini GP1 avec le capot ouvert. On a regardé où pouvait être la fuite d'huile. Regardez, je vous présente un petit peu les environs. On a 3 voitures qui sont préparées. Ça c'est le Mini Clubman du boss de Mika qui est vraiment entièrement préparé et ils nous en diront un peu plus tout à l'heure avec les pôles position, prépa châssis, prépa moteur. Donc a priori voiture qui est un peu iconique pour le garage. Là on a une petite avec tout le kit GP3 dessus. Et là pareil avec tout le kit Works préparé également. Et vraiment elle pour le coup vidée avec le petit volant, des baquets, plus rien derrière. Donc là il y a une voiture en service qui est jolie.
un peu préparé aussi. Il y a le kit Cooper, il y a les jantes OZ dessus, les ronds de la GP2, le kit Works aussi avec le diffuseur derrière. Donc ça c'est le prochain projet piste. Et là, Mini Cooper S. Ok, bon celle-là elle est blanche avec les petits détails noirs. L'intérieur, après faut aimer, c'est spécial, faut aimer. Genre camel et blanc. Donc avec un intérieur qui a été complètement refait a priori. Alors on a aussi constaté quelque chose, c'est qu'il me manque la barre anti-rapprochement John Cooper Works qui vient de base sur les GP. Je ne savais pas et a priori en fait elles ont vachement tendance à casser. Donc on imagine que celle-ci a dû casser et ils n'ont pas remonté la barre en l'occurrence. Donc on est avec Mika qui nous a rejoint, qui est un des associés du lieu. Et ça Mika, c'est ton Clubman. Voilà, c'est une Mini Clubman de base d'une John Cooper Works. C'est une voiture qui fait vraiment de la ville, de la conduite sportive et surtout de la piste. Donc on a fait l'intérieur avec les Recaro pole position. On a allégé l'arrière, donc on a retiré toutes les garnitures. Niveau moteur, elle fait à peu près 300 chevaux, selon l'essence et si elle est additif ou pas. On a les pistons forgés, bielles forgées, ressorts de soupape forgée, plus soupape forgée. Ok, donc niveau fiabilité, on est pas mal. Voilà, c'est ça. Niveau fiabilité, on est au top de ce qu'on peut faire sur Mini. En frein, elle a les freins de la GP, donc des 6 pistons, avec des disques à bol Tarox. Donc c'est les freins de la GP2, c'est ça? Oui, GP2, donc okay. Du coup c'est le 6 pistons John Cooper Works, avec les freins disques Tarox, c'est ça. À l'arrière, elle a le kit Tarox pour augmenter le diamètre des freins. Donc en gros, les freins arrière sont aussi gros que des freins d'une JCW Hatch 211. Okay. Niveau suspension, elle a les Powerflex complets en black, donc pour raidir tout le châssis. Elle a un autobloquant à disque après pour passer la puissance au sol. Et puis après, je crois que c'est tout. Après, elle a beaucoup de choses, donc... Ouais, après il y a aussi beaucoup de détails en carrosserie, des petits, voilà. Petits éléments en carbone. Les éléments carbone RS6 et 6. Petits éléments carbone là, les poignées. C'est ça. La trappe à essence. Elle a la ligne Scorpion de Clubman. D'accord. Voilà, et puis après elle a une prog sympa avec elle fait des flammes d'1 mètre. C'est vrai? Des choses comme ça. Ah oui, bah ça faudra qu'on voit à un moment donné, ça va falloir qu'on voit ça. Et voilà, donc elle est vraiment optimisée piste. Du coup on a un set de jantes en Cup 2 et un set de jantes en slick directement pour la piste. Et alors on voit qu'elle fait de la piste, on le voit une chose très simple, c'est le pare-brise. Exactement. Le pare-brise qui est bien fissuré, donc là tu sens qu'au niveau de la rigidité ça travaille et ça tendance à fissurer le pare-brise. C'est ça exactement. Et là tu t'es dit à un moment donné, on va arrêter de le changer, on va garder. Et exactement, l'autre pare-brise il est là-bas, mais on a toujours eu la flemme de le changer puisqu'en fait ça nous est arrivé de l'échanger, la piste suivante ça pète. Ah donc, ouais, on avait pareil en Alpine, sur les Alpine Cup, tous les pare-brises les pétaient, sur les Porsche Cup aussi. Donc effectivement à un moment donné tu arrêtes de les changer. Oui, hein, tu les laisses et puis voilà, c'est pas dramatique, c'est sa marque de fabrique. Okay. Et après donc ça c'est un peu, ouais, ce que je disais, c'est un peu devenu comment dire, l'étendard des double shop. C'est ça, depuis le départ en fait. Au départ j'avais une petite Mini, une Cooper B, ensuite j'ai évolué là-dessus et au fur et à mesure du temps il a évolué en performance et surtout en suspension. On a commencé par les suspensions pour ensuite passer la performance au moteur forgé. Okay. Et ouais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime pas trop la ligne du Clubman. Moi j'ai toujours beaucoup apprécié, limite peut-être même plus que la normale. Et là en plus ça a un look assez sympa parce que dans son coloris ça rappelle pas mal la GP. Bon là on a un gris mat, mais est-ce que du coup c'est le même gris que la GP ou pas? Pas du tout. D'accord. Non, ça c'est un covering avril qu'on a fait chez DC Covering. Et du coup c'est une couleur du catalogue que j'avais choisi et en gardant le toit rouge. Qui est non, donc okay, rétro et toi c'était... c'est d'origine et à la base elle est noire. Elle est noire, toit rouge comme beaucoup de John Cooper Works. Et donc là, est-ce que le rouge que tu as c'est le même que moi, mon rouge sur mes rétros? Normalement oui, c'est du Chili Red, donc oui, d'accord. C'est le même. Donc effectivement à l'intérieur c'est pareil, vous avez tous les petits éléments en carbone. Sur le volant, sur le tableau de bord, même sur les contreports, je savais même pas que c'était possible. Là, c'est des accessoires Mini ou pas? Non, ça c'est du RS6 et 6, ça. D'accord. Ensuite, ça c'est du Mini, les inserts c'est du Mini. Elle a tout le catalogue Mini en gros et tout ce qui manquait, on l'a en RS6 et 6. Ça marche. Et alors là, tu me disais que ça c'était les compteurs, Goodwood. De la Mini Goodwood. Ok, donc c'est une version qui a été produite à 50 exemplaires. Oui, à peu près, je crois. Ouais. Et du coup, tu as le tout. Et là, tu as mis tes petites LED. Ça, c'est un shift light, du coup, pour quand on passe les vitesses. Ouais. Voilà. Le petit Pomo Work, ça, c'est quoi ce que tu as mis là? Ça, c'est un scan gauche, donc du coup, c'est pour observer et contrôler les températures du véhicule. D'accord. Bon, si on regarde derrière, il n'y a plus rien. Il y a une barre anti-rapprochement, il y a une barre de renfort derrière. Voilà. Là, on voit pas bien là parce que c'est sur la GoPro, mais ouais, c'est tout vide. Il y a juste une barre en carbone
derrière. Et ouais, volant Alcantara. Et ça, c'était le volant. Le volant John Cooper Works accessoire. Et alors moi j'ai une question. Sur ma GP, en fait, j'ai l'impression que sur certains modèles, tu n'avais pas le volant Alcantara. Non, c'est un accessoire tout simplement qui est extrêmement rare sur A53, donc du coup sur celle-là, mais ça existe. D'accord. Donc en fait sur les GP, c'était possible de l'avoir, mais il fallait que le mec ait pris en accessoire à Il faut l'époque. prendre l'accessoire du volant JCW. D'accord. Ces deux voitures-là, c'est les voitures de ton associé, de Florian. Voilà. C'est ça. Florian, donc là, c'est une... comment ça s'appelle? C'est une F56, JCW, donc ça c'est une 231 chevaux de 2016. Et voilà, après on a fait quelques petites choses assez sympas dessus. Bon, extérieurement, effectivement, le kit avec les GP, c'est ce qu'on peut voir qui saute aux yeux directement. Exactement, sur lequel on s'est amusé à rajouter effectivement les PDC, que ce soit avant le parc assist et arrière. Ah, je savais pas que vous avez fait du carbone forgé maintenant. Ouais. Ah ouais. Voilà. Jusqu'alors, c'était du coup du carbone classique comme celui-ci. Moi, ce que je préfère, vraiment le carbone classique verni que le. Ouais, voilà, parce qu'effectivement, bon, le carbone forgé mini est sympa. Il y a la baguette de coffre aussi qui est comme ça. Ok, mais attends, mais j'avais pas vu. Mais ça sur la GP3, il y est ou pas? Parce que j'ai pas fait gaffe du tout quand on l'a eu. D'accord. Ça s'est sorti en 2019. Et effectivement, depuis, c'est la nouvelle gamme de carbone mini qui est voilà. En fait, c'est la même version que les ailes. Les ailes étant mat, celle-ci étant brillante. Ouais, c'est ça. Après, il y a l'aileron RS6 C6 aussi, qui est lui aussi en carbone forgé. Et là, c'est artisanal, donc c'est pas la même chose. Ouais, c'est qui? Donc c'est vous qui avez fait ou? Non, c'est RS6 C6. D'accord, toujours ça. Voilà, ça c'est RS6 C6, donc une boîte italienne qui fait ça. D'accord. Ensuite, bon, effectivement, elle a un petit cover de toit en abri. J'aime bien le combo, c'est joli. Ouais, voilà, effectivement, on s'amuse souvent à changer le toit de cette voiture. Elle a été violette, elle a été bleue. Ouais, mais juste avec le toit, effectivement, tu changes déjà la voiture. Exactement. Voilà. Surtout qu'effectivement, avec l'aileron RSI, en fait, on a cet aileron qui est un béquet de Cooper, 136 chevaux. Et du coup, ça donne vraiment une plateforme sur la voiture et ça, c'est assez sympa. Bon, ensuite, effectivement, extérieurement, elle a les petits accessoires Blackline, donc la battline noire, les poignées de porte, bon, les contours, enfin les ouvertures de porte. Ensuite, bon, effectivement, ces petites choses-là aussi, carbone forgé, ça c'est la collection. Il y a vraiment dans les détails, quoi. Exactement. Ouais. Après, celle-ci, niveau moteur, bon, elle a un stage 2, elle fait 280 chevaux à peu près. Un intercooler forge, elle a du coup toutes les durées de forge, elle a une boîte Arma. Et c'est là tu roules avec quoi? C'est sur circuit ou plus sur route? Celle-ci c'est que de la route. C'est que de la route, c'est du plaisir. Elle n'a pas le pare-brise pété, effectivement, qui est différente de celle de la jaune. Ouais, j'aurais dû regarder le pare-brise avant de poser la question en fait. Ouais, voilà, celle-ci. Donc t'es full confort intérieur avec toujours les sièges d'origine. À l'intérieur après toujours JCW du coup. Elle a le pommeau de frein à main, du coup le soufflet aussi de la boîte auto. JCW, accessoire, le volant bien entendu. Le volant il est beau, hein. Le volant est vraiment super beau. Elle a le rétrofit du coup du nouveau compteur GP3. Ah, ok, donc ça c'était pas d'origine, c'est toi qui as rajouté. Ouais, d'origine c'est le compteur à aiguille jusqu'en 2020. Enfin jusqu'à là depuis cet été. Et maintenant elles sont livrées du coup comme ça. Et du coup ça c'est un rétrofit qu'on fait. Ensuite effectivement toujours en RSI. Elle a les inserts de tableau de bord, les inserts de poignée de porte aussi en RSI. Et voilà. Après sinon niveau jantes c'est DOZ Indy HLT en 18 pouces. Ok. Elle a des disques Tarox, des plaquettes, c'est de la DS Uno. Ok, on va voir la SEC qui a le pare-brise pété du coup. Exactement. On va vérifier qu'il y a le pare-brise pété. Oui, c'est bon. Ouais, pété là. Ouais. En plus, pété par Mickaël, donc c'est encore plus sympa. On se casse les pare-brises entre nous, c'est voilà. Celle-ci, niveau moteur, c'est globalement comme celle de Mickaël. Donc toujours effectivement le moteur forgé. La différence, c'est qu'effectivement, moi j'ai une boîte AEM avec la barre AEM. Lui qui a une BMC. Niveau châssis, on est globalement pareil. Toujours en KW compétition, toujours du Powerflex Black. Un différentiel toujours à disque. Celle-ci va avoir des kits, un kit de frein StopTech. D'accord. Un kit de frein StopTech qui voilà. Qui pour le coup freine bien. Ouais. Un petit peu plus fort effectivement, enfin plus fort que le GP2. La différence principale, c'est que sur le GP2, on a dû modifier, on a dû rajouter des disques Tarox, on a dû modifier par des pistons inox. Parce que ça reste quand même une pièce d'origine, donc forcément ça va s'user. Après, bon, celle-ci elle a les vitres effectivement en acrolon.
Partout aussi derrière ou t'as gardé pareil. partout? Ok. Il n'y a que le pare-brise. Vous avez pesé avant, après la prépa pour savoir combien vous avez gagné avec tout, l'ensemble? À peu près 150 kg. Et donc là, pas... t'es sur un poids de combien là? Là, elle fait un petit peu plus d'une tonne. D'accord. Comme elle est là. Ouais. Donc, et le but, effectivement, c'est qu'après, là, il va y avoir un arceau soudé complet dans quelques semaines. Vous allez reperdre un peu, enfin, vous allez reprendre un peu de poids, mais vous allez garder en rigidité. Mais le but, c'est vraiment d'arriver à une tonne 100 à peu près, parce qu'on va devoir modifier le réservoir, on va devoir faire des petites choses comme ça. Et voilà, l'idée, c'est une tonne 100, et puis forcément, de lui retirer son tout au vent. Alors ça, tu fais comment? C'est pour retirer un tout au vent? C'est quoi il y a deux méthodes. Celle-ci, effectivement, comme il va y avoir l'arceau, il n'y aura plus les vitres, il n'y aura plus tout ça. Donc, on va simplement l'enlever, le dépointer et remettre un toit d'une hatch classique. D'accord. Mais effectivement, sinon, ce que tu peux faire, c'est le retirer directement et mettre une plaque. D'accord. Et souder la plaque. Souder la plaque. Mais du coup, donc là, c'est que des petits points de soudure en toit. En fait, je sais pas comment c'est placé. C'est que des petits. Ok. C'est pointé. En fait, tu as la tôle de la caisse et la tôle du toit, c'est pointé. Et tout simplement, tu les enlèves. Et le toit, après, s'enlève. Ok, parce que moi, dans ma tête, ça a toujours été une grosse opération. Bon, ça l'est, mais en tout cas, c'est juste une pièce que tu changes et ça Ça l'est, mais voilà, comparé effectivement à créer un arceau dans la caisse, voilà, ça va être fait en même temps. Et ça ira bien. Après, celle-ci a le CAE, elle a le petit volant Sparco. La petite glissière, l'extincteur. Attention, il faut qu'il soit toujours bien vérifié pour qu'il fonctionne. La boîte, alors ça c'est quoi du coup la boîte que tu as mis dessus? C'est un CAE, alors c'est une commande en fait. C'est juste la commande qui change. Ok. C'est un ultra short shift. Ok. Effectivement, pour avoir des rapports beaucoup plus. Qui verrouille immédiatement quoi. Qui verrouille. Ça corrige aussi un petit défaut de la Mini, c'est-à-dire que la Mini, quand tu mets la marche arrière, tu as juste à passer un petit peu fort et tu passes en marche arrière. Ah oui, donc sur circuit, quand tu es en 3, tu veux rentrer un peu fort sur un freinage, tu as tendance à faire ça. Et du coup, plusieurs fois, moi je me suis retrouvé à vouloir passer le cran et pas passer la marche arrière. Et là, tu te dis effectivement, si tu mets la vitesse, t'es pas bien quoi. Exactement. Et ça, au moins, tu es serein, tu peux tirer tout ce que tu veux. Elle est où la marche arrière? Du coup, tu lèves? Voilà, du coup, tu as un levier, effectivement. Et voilà, tu soulèves la bague et ça. Ok, donc là c'est quoi? Là c'est la tempé d'huile, c'est ça que tu as mis? Ouais, il y a la température d'huile et la pression de turbo de l'autre côté. Ok, tempé d'huile, mais pression de turbo, tu as gardé le mano d'origine ici. Ouais. Ton compteur, du coup, tu utilises. Donc là tu as un shift, c'est ça? Non, ça c'est la pression de turbo. Pression de turbo, d'accord. Et par contre, tu pas de shift light, tu fais. Ouais. Tu as l'habitude au son, etc. Quoi. Et du coup, ça c'est la voiture la plus perfo que vous avez sur le circuit? Ouais, globalement. Globalement, parce qu'effectivement, le Clubby a globalement la même config moteur. Celle-ci étant une hatch, elle est un peu plus agile, elle est un peu plus légère. Ok, bah ça marche. Donc a priori, vous savez de quoi vous parlez les gars, donc je peux vous confirmer un GP1, il n'y a pas trop de problème. Et la partie vente d'accessoires, roues, et ce qui est sympa, c'est que du coup les accessoires qui sont vendus, c'est les accessoires qui sont montés sur les voitures. Donc pour le coup, qui sont éprouvés sur la piste. Que ce soit les jantes ou les petits ressorts KW, etc., etc. On arrive en mini GP, on repart à pied. Likez la vidéo si ce n'est pas encore fait, commentez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.